La réceptionniste m'a regardé avec mépris, sans savoir que je suis le propriétaire de la chaîne hôtelière. À 36 ans, je suis propriétaire d'une chaîne d'hôtels que j'ai développée après que mon père me l'a confiée à la fin de ma vingtaine. J'ai agrandi l'entreprise, implantant des hôtels dans d'autres États, stratégiquement situés près des autoroutes et des attractions touristiques. J'ai plusieurs gestionnaires dans différents États qui s'occupent de mes hôtels, et je les visite chacun au cours de l'année. Après que ma femme a récemment donné naissance à notre plus jeune enfant, j'ai décidé d'emmener ma famille en vacances sur la route. Ma femme et moi préférons toujours conduire plutôt que prendre l'avion, car elle souffre d'anxiété en avion. Je voulais qu'elle se détende après sa grossesse, alors nous avons planifié un voyage en voiture jusqu'à une plage en Floride, l'une de nos destinations préférées. Le trajet était long, mais nous avons réussi à nous amuser avec nos enfants et notre nouveau-né, sans irritation. J'avais prévu de m'arrêter dans mes hôtels en cours de route, afin de passer du temps avec ma famille tout en vérifiant les établissements, ce qui m'éviterait de devoir le faire dans quelques mois. Après des heures de conduite, j'ai décidé de m'arrêter à mon hôtel en Alabama pour y passer la nuit. Nous sommes arrivés à 15 h et nous sommes dirigés vers le comptoir de réception. La réceptionniste a levé les yeux de son ordinateur, et j'ai immédiatement remarqué son expression désintéressée alors que nous approchions. J'ai poliment demandé 2 chambres adjacentes avec vue, si possible, essayant de garder un ton joyeux malgré la fatigue et l'agacement du long trajet. Sans détourner les yeux de son écran, elle a répondu avec une attitude désinvolte. « Avez-vous une réservation ?»« Non, je n'ai pas fait de réservation, ai-je admis. Nous avons décidé de nous arrêter ici impulsivement dans le cadre de notre tradition de voyage en voiture, ai-je ajouté en riant pour alléger l'ambiance. Son attitude n'a pas changé. Elle a poussé un long soupir et m'a regardé avec une légère irritation et indifférence. Eh bien, sans réservation, je ne peux rien garantir de spécial. C'est la haute saison, vous savez. Je me suis excusé, reconnaissant qu'elle avait raison et que j'aurais dû mieux planifier. Cependant, elle a secoué la tête en soupirant de nouveau et a marmonné quelque chose à voix basse. Je l'ai remarqué et lui ai demandé si elle avait un problème. Ses yeux se sont agrandis, peut-être surprise par ma question. Au lieu de s'excuser, elle s'est redressée et a répondu d'un ton défensif. C'est juste que nous avons tellement de clients, et il est difficile de répondre à toutes les demandes sans une planification appropriée. Vous arrivez ici sans réservation, ce qui est un manque de considération pour les personnes qui travaillent ici. J'ai été choqué par ces paroles, mais j'ai gardé mon calme et répondu que je comprenais. J'ai reconnu qu'elle était probablement stressée par la haute saison et admis mon erreur de ne pas avoir réservé. Cependant, le traitement que nous recevions devant ma famille était inacceptable. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de gérer ma frustration. Je ne voulais pas faire de scène, surtout avec ma famille à mes côtés. J'apprécie votre honnêteté, ai-je dit d'un ton mesuré, et je m'excuse pour tout inconvénient que notre arrêt a pu causer. J'ai ensuite demandé s'il restait d'autres chambres disponibles. Elle a répondu qu'il n'y avait qu'une seule chambre, mais qu'elle n'était ni adjacente ni avec vue. J'ai accepté et payé pour la nuit. Elle a remis la clé de la chambre à ma femme, qui est partie avec les enfants pendant que je restais en arrière. Alors que ma famille s'éloignait, je me suis tourné de nouveau vers la réceptionniste, qui semblait toujours désintéressée. Vous savez, ai-je commencé d'une voix calme, je travaille dans le secteur de l'hôtellerie depuis un bon moment. Elle continuait de fixer son ordinateur, m'ignorant complètement. Je n'arrivais pas à y croire et j'en avais assez. Je l'ai regardée fixement pendant un moment, sentant la colère monter en moi. Prenant une grande inspiration, j'ai décidé de me retenir. Ce n'était pas le moment de perdre mon calme. Après tout, ma famille était dans la chambre, et je savais que ma femme n'avait pas besoin de plus de stress après tout ce qu'elle avait récemment traversé. Mais quelque chose en moi voulait réagir. Il ne s'agissait pas seulement d'une réceptionniste impolie, mais de quelqu'un qui semblait avoir l'habitude de mépriser les gens, sans savoir qui ils pouvaient être. Vous avez raison, ne pas avoir planifié et fait une réservation est une erreur de ma part, ai-je dit d'un ton contrôlé mais ferme. Mais vous savez, dans l'industrie hôtelière, la façon dont on traite les gens est notre véritable carte de visite. Elle a levé les yeux un instant, peut-être en réalisant que je n'étais pas un client ordinaire. Mais, comme par réflexe, elle a baissé les yeux sur son écran, prétendant que ma présence était sans importance. Je suis retourné dans la chambre, essayant de me convaincre de laisser tomber. La nuit est passée, et tandis que ma famille dormait, je n'y arrivais pas. Je suis resté assis dans le fauteuil près de la fenêtre, réfléchissant. J'avais consacré ma vie à construire une chaîne d'hôtels fière de son service exceptionnel. Comment cette femme osait-elle traiter un client de cette manière, sans parler du propriétaire de tout cela? Le matin, j'ai pris une décision. Ma famille était enthousiaste à l'idée de poursuivre notre voyage, et ma femme, toujours bienveillante, a suggéré que nous descendions prendre le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Nous sommes descendus ensemble, mais avant d'arriver au restaurant, je leur ai demandé d'y aller en avance, expliquant que j'avais une affaire à régler. Je suis retourné à la réception.
La réceptionniste était de nouveau là, avec la même expression de mépris que la veille. « Bonjour », ai-je commencé, gardant un ton courtois. Elle ne s'est même pas donné la peine de répondre. Elle a simplement hoché la tête, comme si reconnaître ma présence lui demandait un effort. « J'aimerais parler au directeur », ai-je dit, cette fois plus sérieusement. Elle a levé les yeux, croisant les bras. « Il n'est pas là pour le moment. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez me le dire. » Je lui ai souri, mais ce n'était pas un sourire de joie, c'était de l'ironie pure. « Vous en êtes certaine ?» ai-je demandé. Parce que je pense que le directeur serait très intéressé de savoir comment les clients sont traités ici. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Sentant que c'était le moment de révéler qui j'étais, j'ai sorti ma carte de visite de ma poche et l'ai posée sur le comptoir avant de la faire glisser vers elle. Je suis le propriétaire de cet hôtel et de toute la chaîne. Je pense que vous pourriez vouloir reconsidérer ce que vous venez de dire. Son expression a changé instantanément. Sa posture détendue s'est transformée en tension visible. Elle a pris la carte, lu mon nom, et m'a regardé, pâle. « Monsieur, je ne savais pas », a-t-elle balbutié, mais je l'ai interrompu. « Bien sûr que non. Mais c'est exactement le problème. Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui est une personne pour la traiter avec respect. » Le directeur a été appelé en urgence. Contrairement à la réceptionniste, c'était un homme professionnel, visiblement préoccupé par la situation. Après une longue conversation dans son bureau, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai insisté sur le fait que cet incident ne pouvait pas être ignoré. C'était une question de principe. Je voulais que tous les employés comprennent que le respect est la base de notre marque. Le directeur m'a assuré que des mesures seraient prises, et avant de partir, j'ai bien précisé que je reviendrais. J'ai quitté l'hôtel avec le sentiment d'avoir fait ce qui était juste, mais quelque chose me troublait encore. Je savais que cette réceptionniste n'était pas une exception. Combien d'autres personnes comme elle pouvaient nuire à l'expérience de nos clients? Alors que nous poursuivions notre voyage, cette pensée continuait de me hanter. J'ai réalisé que ce n'était pas juste un incident isolé. Peut-être était-il temps de réaliser des audits surprises dans mes autres hôtels. Si cela arrivait dans un de mes établissements, qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans les autres? Et si le problème était plus grand que je ne l'imaginais? Cette question résonnait dans mon esprit tout au long du trajet, alors que je regardais par la fenêtre, observant les paysages changer. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la plage, ma femme était heureuse, et mes enfants couraient sur le sable. Mais je n'arrivais toujours pas à me détendre. La décision était prise, dès que notre voyage serait terminé, je lancerais un processus rigoureux d'investigation dans chacun des hôtels que je possède. Je savais que cela pourrait révéler des vérités désagréables, mais c'était nécessaire. Chaque client qui franchissait la porte de l'un de mes hôtels méritait de se sentir valorisé. Et je ne me reposerai pas tant que je ne serais pas certain que c'était le cas. La semaine suivante, j'ai décidé de retourner à l'hôtel en Alabama, cette fois seul. Ma famille était en sécurité et tranquille à la maison, et je devais consacrer toute mon attention à résoudre ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas seulement de cette réceptionniste, il s'agissait de l'impact plus large qu'un tel comportement pouvait avoir sur la réputation de ma chaîne hôtelière. Au fond de moi, je savais que le problème allait au-delà d'un seul employé, il y avait quelque chose qui clochait dans la gestion de cet établissement. Je suis arrivé à l'hôtel sans prévenir, en me faisant passer pour un client ordinaire. Cette fois, je suis resté discret, voulant observer comment le personnel interagissait avec les autres clients. Je me suis assis discrètement dans le hall pendant des heures, regardant tout ce qui se passait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que le problème était systémique. La réceptionniste qui m'avait maltraité n'était pas la seule à adopter une attitude désinvolte. D'autres employés pendant ce service avaient la même approche, impatience, mépris et manque d'empathie. J'ai vu des clients ignorés, des demandes traitées avec négligence et même des remarques à peine voilées de sarcasme. Alors que je prenais mentalement note de tout, le directeur est finalement apparu. Un homme d'âge moyen, portant un costume un peu froissé, affichant un sourire forcé tout en saluant des clients qui semblaient plus importants. Il est passé près de moi sans remarquer ma présence, trop occupé à consulter son téléphone. Cela a confirmé mes soupçons, le problème venait du sommet. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion avec tout le personnel de l'hôtel. Au début, personne ne savait qui j'étais, mais lorsque je me suis présenté, j'ai vu le choc sur leur visage. Le directeur, en particulier, semblait visiblement mal à l'aise, ajustant nerveusement sa cravate pendant que je parlais. « Je suis ici parce que ce qui s'est passé la semaine dernière est inacceptable », ai-je commencé, d'un ton calme mais ferme. Le comportement que j'ai vécu, et ce que j'ai observé hier, ne représentent pas les valeurs de notre marque. Chaque client qui franchit ces portes doit être traité avec respect et dignité, quel qu'il soit ou quoi qu'il ait fait. J'ai fixé du regard la réceptionniste qui m'avait maltraité. Elle était assise au fond, évitant mon regard. J'ai continué, en me tournant vers le directeur.
Je veux être clair, bien que chaque individu soit responsable de ses actes, l'échec d'un système reflète directement la qualité de son leadership. Un silence lourd a envahi la salle. Certains employés ont échangé des regards incertains, tandis que d'autres semblaient méfiants. En tant que directeur, vous êtes responsable de la formation, de la supervision et de l'exemple que vous donnez à cette équipe. Ce que j'ai vu hier et ce que j'ai vécu en tant que client montre que ce leadership fait défaut. Je me suis tourné complètement vers le directeur. Il a tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de cette équipe, ai-je annoncé. Son expression est passée de la surprise à l'indignation. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne trouve pas cela juste, a-t-il commencé. J'ai des années d'expérience et l'expérience sans engagement envers les bonnes valeurs ne vaut rien, les jeux interrompus, d'une voix ferme. Je ne suis pas ici pour compromettre la qualité de ce que j'ai construit avec tant d'efforts. Le directeur s'est levé, essayant encore d'argumenter, mais je ne lui ai pas laissé d'espace. Il a quitté la salle, marmonnant quelque chose sur la loyauté et l'injustice. Une fois la porte fermée, je me suis adressé au reste du personnel. Je sais que certaines décisions sont difficiles à accepter, mais je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit. Je suis ici pour m'assurer que cet hôtel soit un lieu où chaque client se sente accueilli et valorisé. Mon regard s'est posé sur la réceptionniste. Quant à vous, ai-je dit en la pointant directement, votre attitude a été la plus flagrante. Vous avez eu l'occasion de vous rattraper lorsque vous avez découvert qui j'étais, mais vous avez choisi de poursuivre dans le mépris. C'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. À partir de maintenant, vous êtes également renvoyé. Elle est devenue pâle, ouvrant la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Elle a rassemblé ses affaires en silence et est partie. Après leur départ, l'atmosphère dans la salle était tendue. Beaucoup d'employés semblaient mal à l'aise, et certains murmuraient entre eux. L'un d'eux, plus audacieux, s'est levé et a dit « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela me semble extrême. » Ils faisaient bien leur travail. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Les bons employés ne sont pas seulement ceux qui accomplissent des tâches, ce sont ceux qui le font avec respect, empathie et professionnalisme. Si quelqu'un ici pense que ce que vous avez vu d'eux est acceptable, alors peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous non plus. Un silence encore plus pesant a envahi la salle. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis en place des changements immédiats. J'ai fait venir un nouveau directeur d'un autre hôtel de la chaîne, quelqu'un en qui j'avais confiance pour rétablir la culture de respect et d'excellence qui devait exister ici. J'ai également organisé des formations obligatoires pour tout le personnel, en insistant sur le fait que le comportement que j'avais observé ne serait plus jamais toléré. Malgré une certaine résistance initiale, beaucoup d'employés ont commencé à remarquer les améliorations. Les clients ont commencé à commenter l'atmosphère plus accueillante, et les avis sur l'hôtel ont commencé à s'améliorer. Cependant, je savais que le travail était loin d'être terminé. Il y avait d'autres hôtels à auditer, et chacun d'eux pouvait cacher des problèmes similaires. J'ai quitté l'hôtel en Alabama avec le sentiment d'avoir accompli mon devoir, mais avec la certitude que ce n'était que la pointe de l'iceberg. La prochaine étape serait de visiter un autre État, un autre hôtel, et de continuer à m'assurer que les valeurs pour lesquelles j'avais tant lutté soient respectées. Je savais que cette bataille serait longue, mais j'étais prêt à affronter tout ce qui serait nécessaire. Après tout, ce qui était en jeu n'était pas seulement ma réputation, c'était l'essence même de ce que j'avais construit.